Chers amis, ce soir donc, et comme promis, pour s'alléger un tout petit peu l'âme, ouais, pas complètement, mais un peu quand même, après la soirée d'hier, oui, nous sommes arrivés presque au bout du chemin, même si j'ai dit ça plein de fois, mais bon, on a un peu toutes les clés, ou toutes, je ne sais pas, en tout cas, il y a ce qu'on doit savoir, et puis il y a tout le reste qui est plutôt le côté spirituel et personnel de la spiritualité. C'est ce qu'on a vu, on a parlé de l'huile du Christ, mais on a surtout parlé du pacte astral, on a parlé de la passion en Mars, et on a parlé au fil du chemin de la façon dont nous devons prendre position spirituellement, d'une façon ou d'une autre. Et il y a un moment, il faut mettre de côté tout orgueil intellectuel ou tout ressentiment envers tous ces gens qui nous ont parlé de religion mais qui n'étaient pas dignes qui n'étaient pas crédibles. Il faut mettre tout ça de côté parce que nous sommes dans un monde de pécheurs, que les gens qui nous ont enseigné religieusement ou qui nous ont détournés de la religion sont aussi pécheurs, tous, et que c'est pas une raison. En fait, c'est pas parce que quelqu'un d'indigne nous a fait détester quelque chose que nous devons détester cette chose. Nous devons garder ou rejeter les choses pour ce qu'elles sont et non pas pour des motifs émotionnels. C'est exactement le sens de tout mon travail depuis 5 ans. Oui, un travail, mais une mission ou un engagement intellectuel, ça peut être aussi un travail. Bon, tout engagement intellectuel n'est pas un travail, mais il se trouve que j'ai fourni un travail d'analyse, c'est pas un travail physique, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel moment. Même quand je me dis, bon allez, il faut que je m'y colle, il y a des fois ça marche pas. Je vais faire une chose plutôt qu'une autre parce que j'ai pas les idées assez claires, j'ai pas maturé suffisamment mon sujet pour pouvoir me lancer et en dire quelque chose d'intéressant. Je vais remplir. Alors comme je remplis avec quand même des choses qui sont des sujets sur lesquels je réfléchis depuis que j'ai 14-15 ans, forcément que ça donne toujours quelque chose. Mais ça donne quelque chose que pour celui qui n'a pas spécialement d'attente et qui se laisse porter. Alors oui, il y a un travail. Il y a un travail intellectuel à fournir comment dire. Vous voyez, tellement je suis fatiguée intellectuellement. Un travail de concentration, focalisation, analyse, de ne pas se perdre en cours de route quand on va vers quelque chose. Et là où ce que je propose est assez différent, c'est que quand je mets en route la bande, c'est l'électronique, mais je ne sais pas où je vais atterrir. Je sais sur quoi je démarre, je sais de quoi je parle, je sais à peu près le genre de choses que je veux en dire, mais quand j'ouvre tous les documents, bon, ils sont en format informatique en général, pas toujours, mais majoritairement on va dire, je ne sais pas forcément où ça va m'amener. Exactement comme l'émission d'hier, à savoir le numéro 8 du Retour à l'ordre ancien, ça a été beaucoup plus loin que j'aurais cru. Ça a été beaucoup plus profond dans l'horreur que je l'imaginais. Parce qu'en fait, ces documents-là, je les ai rassemblés en cherchant un peu autre chose. Mais j'ai pas pu ignorer ce que je trouvais. C'est pas toujours exactement pertinent par rapport au sujet que je me propose d'aborder. Donc quand je fais ma recherche par rapport à déjà des choses que j'ai vues, qui m'ont lancé sur une piste, tout ça, je pars avec une certaine idée. Parfois je trouve ce que je pense trouver, parfois je trouve autre chose. Mais quand ce sont des choses que je n'ai pas cherchées, qui ne vont pas exactement là où j'allais, mais qui sont incontournables, je contourne pas. Alors oui, c'est très très lourd. Je comprends que ce soit très très lourd pour vous à regarder, c'est comme un coup de poing dans le diaphragme. Imaginez pour moi, c'est pas parce que j'ai le cœur bien accroché, un mental d'acier et tout ça que ça ne m'affecte pas. Tout notre système émotionnel, intellectuel, affectif, tout ça est fauché de plein fouet par toutes ces horreurs. Mais une fois qu'on a compris, et ça je l'avais compris il y a très longtemps,
que nous ne sommes pas dans le monde, la création, mais que nous sommes en enfer et que là, tout s'éclaire. Nous sommes dans une forme d'enfer où c'est à soi-même, à chacun d'entre nous, de choisir Dieu, de choisir le Sauveur, de se positionner et de faire en sorte à chaque instant que nos actions, nos paroles soient conformes à ce que nous imaginons d'une attitude digne en tout temps. Alors bien sûr, toutes les peurs sont là constamment, la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur irrationnelle tout court, et aussi des peurs de choses qui sont réelles. Donc ces peurs-là, elles nous font faire des choix qui ne sont pas ce que nous aurions fait si nous avions été sans peur. Mais n'étant pas sans péché, nous ne sommes pas sans peur. Alors quelle est la voie ? Quelle est la marge de manœuvre que nous avons ? Eh bien, chaque existence étant unique. Spirituellement, chaque existence est unique. Eh bien, chaque voie est unique. Bien sûr, il n'y en a qu'une, celle de la droiture et de la justesse, mais il n'y a pas de voie toute tracée pour tous et en tout temps. La morale sociale prétend le contraire. Tous les ordres différents nous ont dit c'est ça qu'il faut faire, non c'est ça, non c'est ça. Ce qui est licite ou illicite ne nous dit rien de ce qui est profondément juste. C'est à chacun de le découvrir. Parce qu'au fond de nous, nous savons tous, chacun de nous sait si une chose est juste ou pas. Même les démons le savent.